Salut Phoenix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Écoute, en ce qui me concerne, eh ben, je pète pas le feu, je vais te donner la raison dans quelques instants, mais comme quoi, hein, ça nous arrive aussi. Et un phénix qui pète pas le feu, bah, ça pète des trucs qui sont pas très agréables et on va pouvoir les évoquer ensemble dans cette vidéo. En fait, il y a quelques jours, j'ai appris le décès d'un membre de ma famille, dans un contexte familial que tu devines compliqué. Et je me suis dit que, étant en plein dans l'événement, dans les émotions et dans la manière dont je gère en fait cet événement-là, je me suis dit que je pouvais répondre à la question d'Adrien. Adrien qui me dit que quand il arrive un décès ou une mauvaise nouvelle, comment faire pour surmonter ces événements, et entre parenthèses, il me met quand on est trop empathique sans se démoraliser. Alors sache, cher Adrien, avant de répondre à ta question, que tout ce que tu dis peut être retenu contre toi. Et j'ai envie de te demander pourquoi est-ce que dans ces moments-là particulièrement, il faudrait ne pas être trop empathique et ne pas se démoraliser. Si tu le fais pas dans ces moments-là, en fait, dans quel moment de ta vie tu t'autorises à le faire? Quel mal y a-t-il à être trop empathique? Je pense très sincèrement qu'un flot d'émotions dans ces moments-là, c'est extrêmement sain. Le laisser passer, le laisser couler, le laisser s'exprimer, c'est extrêmement sain. Alors j'entends qu'il y a des cas d'hypersensibilité où ça peut être difficile à vivre parce qu'on surréagit à tout, notamment à la peur. Je sais qu'il y a la peur en fait peut donner des réactions qui sont très fortes, mais donc là c'est pas le sujet. On pourra reparler de l'hypersensibilité à un autre moment si tu veux, mais dans ces moments-là, en fait, il faut que tu te laisses aller aux émotions. Elles sont ta boussole, elles sont là pour te sauver la vie, en fait. Elles sont là pour te permettre de continuer de vivre, elles sont là pour te permettre de continuer d'avancer, elles sont là pour te permettre de vivre, en fait, cette chose, de la laisser aller et puis de la laisser être telle qu'elle est, de pouvoir l'accepter, de pouvoir la travailler, de pouvoir t'en libérer. Donc, je réponds pas à ta question, Adrien, je suis désolée, mais pour moi, dans ces moments-là, en fait, il faut que tu sois trop empathique et il faut que tu éventuellement te démoralises. Alors après, c'est à toi de gérer le temps que ça va durer. C'est-à-dire que le but, c'est pas que tu te laisses ensevelir et submerger par ce flot d'émotions au point de vouloir te tirer une balle ou de dire je laisse tomber, la vie est trop moche et de toute façon, moi, je fais plus rien, j'arrête là et je laisse le courant passer. Non. D'accord, tu as le droit de penser tout ça pendant une période, mais il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et c'est là que tu as le pouvoir, et c'est là qu'effectivement, il faut que tu reprennes la bonne gestion de tes émotions. Et pour ça, bien sûr, eh ben, il faut que tu les libères, en fait. Plus tu vas les refouler, plus tu vas les renier, plus ça va être douloureux, plus ça va être long. Et sache aussi que dans le cadre d'un décès, un deuil, ça se fait pas en 3 jours. Un deuil qui se fait en 3 jours, c'est un deuil qui a été renié ou refoulé et qui va te péter à la tronche un jour ou l'autre. Donc, profite, en fait, d'être dans un tsunami d'émotions pour te libérer et vivre comme tu as à vivre cet événement douloureux pour toi. Là maintenant, on va passer en fait dans un contexte un peu plus personnel, d'accord? C'est-à-dire que je vais pas te sortir de la théorie, je vais pas te sortir des recherches, je vais pas te sortir en fait des machins trouvés sur internet, d'accord? Je vais juste partager mon expérience personnelle à moi dans le cadre en fait de cette disparition qui a eu lieu donc dans ma famille. Donc comme je te l'ai dit, un contexte familial compliqué, c'est-à-dire que déjà je suis issue d'une famille recomposée et la partie de la famille qui a été touchée, c'est ce côté recomposé en ce qui me concerne. Une famille avec laquelle donc je suis plus ou moins en conflit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'arrangent, mais il y a beaucoup de rancœur encore qui reste, de leur côté notamment. J'ai même pas eu le droit d'aller aux obsèques, c'est-à-dire que du coup, tu vois, j'ai dû faire mon chemin, j'ai dû faire en fait mon hommage et ma connexion avec elle, avec eux, toute seule dans mon coin. Et est-ce que c'est grave ça en fait? Non. Je pense pas, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est qu'au moment où j'ai fait ça, je me suis connectée donc à ma famille, je me suis connectée à cette personne qui est partie, et la seule chose que je ressentais, c'était de l'amour. En fait, le seul besoin que j'avais à ce moment-là, c'est d'être connectée avec tous ces membres de ma famille, et c'est le meilleur que je pouvais m'offrir, c'est le meilleur que je pouvais leur offrir, et c'est le meilleur que je pouvais donner en dernier cadeau en fait à cette personne qui s'en est allée. Et je pense que c'est important en fait de pouvoir vivre ça avec le maximum d'amour, d'une part. Ensuite, dans le cadre du conflit qui nous oppose, il y a des choses qui sont très difficiles qui ont été mises en lumière, et du coup,
c'est vrai qu'aujourd'hui je pourrais me laisser aller en fait à faire émerger tous les mauvais souvenirs liés à cette famille. Et là encore, je pense que c'est un choix qui me revient en fait, de me laisser soit envahir par les mauvais souvenirs et me dire que de toute façon ça a été une vie de merde avec eux, ça a été que du conflit, ça a été que de la douleur et de la souffrance, ou alors je peux me concentrer sur tous les excellents moments qu'il y a eu également et qui sont presque aussi nombreux que les mauvais. Me rappeler en fait simplement ce qu'elle m'évoque elle, c'est-à-dire que il faut pouvoir détacher peut-être la simple relation que tu as avec cette personne de tout le contexte, d'accord, dans lequel a évolué cette relation. Et en fait, en ce qui me concerne, très sincèrement, quand je pense à cette personne, je revois déjà la maison dans laquelle on allait pendant les vacances où on retrouvait cette partie de la famille, donc les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Je me souviens des soirs de fête, hein, Noël, ce genre de célébration. Je me souviens d'elle plus particulièrement, du coup, de sa cuisine par exemple, où je me souviens aussi une chose très importante, tu vois, que elle m'a acceptée en fait dans sa famille comme si j'en faisais partie, comme si on était liés par le sang, et ça je trouve que dans le cadre d'une famille recomposée c'est très fort, c'est très important, et c'est un geste énorme justement d'amour et de générosité qu'elle a eu à mon égard et à l'égard de mon petit frère. Je me souviens en fait, oui, donc du coup voilà, des grandes tablées où on s'amusait bien, on discutait, où je me souviens de la manière dont elle préparait le repas, dont elle aimait préparer le repas, elle savait que c'était un geste d'amour pour nous. Je me souviens de juste des petites choses du quotidien en fait, de la manière dont elle épluchait une pomme pour son mari par exemple, la manière dont ses petits bisous claquaient au téléphone lorsqu'on raccrochait. Et en fait, il n'y a pas besoin de revenir à des trucs extraordinaires, simplement en fait tous les petits gestes du quotidien qui font d'elle ce qu'elle fait. Et la vérité c'est que quand je pense à cette personne, en fait le seul sentiment qui m'envahit c'est la gratitude et l'amour. Et je me dis que tant que je me connecte à ça, mon deuil va bien se passer en fait. Ça peut pas être douloureux. Après, je dois admettre que j'ai une vision de la mort aussi qui est moins triste que celle qu'on nous enseigne dans notre chère culture occidentale. C'est-à-dire qu'ici on nous apprend qu'un deuil c'est forcément triste, il faut qu'on pleure toutes les larmes de son corps, il faut qu'on se sente mal, il faut qu'on se sente dans la merde, il faut qu'on déprime, alors que c'est pas vrai. Déjà, pour moi, la mort c'est pas la fin de la vie, c'est la vie qui continue autrement. Et je sais que si je peux me connecter, si j'ai pu me connecter à elle lorsqu'elle était encore en vie alors qu'on se voyait plus, déjà par le cœur puis par l'âme en fait, on a vécu des choses ensemble, donc nos âmes sont liées. Donc où qu'elle soit aujourd'hui, je sais que nos âmes sont liées. Quoi qu'elle fasse, quelle que soit ma croyance, que ce soit vrai ou faux, moi c'est ce en quoi je crois, d'accord, profondément. Et je sais qu'on est connecté d'une manière ou d'une autre. Et ce qui nous connecte, c'est l'amour. Donc à partir du moment où on est connecté par cet amour, elle est toujours là en fait d'une manière ou d'une autre. Et peut-être que son âme va se réincarner ailleurs, dans un autre corps, et je serai encore liée à cette âme et je lui envoie de l'amour sans arrêt, sans arrêt. En fait, la relation ne s'arrête pas parce que l'existence physique, humaine, matérielle de cette personne, elle, a pris fin. D'accord ? C'est la vie qui continue autrement et c'est la vie qui te donne autre chose. Et c'est à toi de faire, c'est à moi en l'occurrence dans ce cadre-là très précis, de faire en sorte que cet événement soit enrichissant pour moi. Alors ça ne veut pas dire que je suis pas triste, ça ne veut pas dire que cette personne ne me manque pas, ça ne veut pas dire que j'ai pas des moments où je suis en colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je regrette peut-être aussi de ne pas avoir eu l'occasion de la revoir avant qu'elle s'en aille. Mais à partir du moment où je sais qu'en fait ce qui me lie à elle, c'est vraiment ça le mot en fait, ce qui me lie à elle c'est de l'amour, c'est de la reconnaissance, c'est de la gratitude. Et c'est tout ce qui compte en fait. Donc je vais me laisser vivre en fait toutes les émotions qui me traversent, c'est-à-dire que je vais les expulser. Moi je fais beaucoup de sport et j'écris beaucoup, ça me permet de canaliser d'une part mon énergie et puis de me libérer de toutes les émotions qui me traversent. J'ai toujours un carnet sur moi où dès que je sens que mes pensées partent en vrille et que ça va me gonfler, que je pars dans une mauvaise posture, du coup j'écris beaucoup. Ou alors j'ai un sac de frappe à la maison et quand j'ai besoin en fait de me défouler, je me défoule. Mais du coup voilà, le message que j'avais envie de te passer, c'est que
comme toutes les expériences, en fait, le deuil c'est une expérience qui est personnelle, d'accord? Donc tu es libre de la vivre à ta manière. Si pour toi il faut pleurer pendant des semaines, et ben tu pleures pendant des semaines. Si pour toi il faut que tu fêtes, en fait, je sais pas, la vie que tu as avec cette personne, et ben fais-le à ta manière et connecte-toi à ce qu'il y a de plus fort. D'accord, à ce qu'il y a de plus beau dans cette relation, connecte-toi en fait à ce qu'elle t'apporte de bon et de positif et c'est une période qui va bien se passer si tu fais ça. Donne-toi le temps. Donne-toi le temps sans te laisser tirer vers le fond. C'est-à-dire que tu as le droit de garder le pouvoir en fait sur la manière dont tu vis cet événement. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je défends le fait que c'est pas l'événement en fait qui nous définit, c'est la manière dont on le vit, la manière dont on le perçoit. Et donc ça reste en ton pouvoir. Qu'importe ce que les gens en pensent, qu'importe ce qu'on t'enseigne, qu'importe ce qu'on te demande d'être, peut-être spécifiquement dans ces moments-là, vis les choses à ta manière, selon ton ressenti, selon ta perception, et fais en sorte que cette période soit juste la prolongation en fait de cette relation et dans un cadre sain, dans un cadre d'amour, de bienveillance et de gratitude. Bon, du coup, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire là-dessus pour aujourd'hui en tout cas. Ça ne nous empêche pas de revenir sur le sujet à un autre moment si ça t'intéresse, si tu as d'autres questions, si tu veux que j'aille en profondeur sur certains propos que j'ai évoqués aujourd'hui. Si ce nouveau format de vidéo, c'est-à-dire où on sort un peu du tutoriel, t'intéresse ou t'apprécies, eh ben, n'hésite pas à me le dire en commentaire et peut-être que je partagerai plus de moments intimes, si je puis dire, voilà, avec juste une réflexion et puis un ressenti sur une question ou sur un événement que je vis. Voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire. Eh ben écoute, je te laisse. J'espère, Adrien, que j'ai répondu plus ou moins à ta question. N'hésite pas à me le dire en commentaire et n'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu t'appelles bien Adrien parce que sur le formulaire en fait j'ai Adrié, donc n'hésite pas à me faire un petit cours de phonétique dans les commentaires pour que je puisse bien prononcer ton prénom. On se retrouve, écoutez, très très vite dans une prochaine vidéo en pleine forme, je l'espère. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie. Elle est courte, elle est dure, mais elle est tellement riche, elle est tellement belle. Et n'oublie pas que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao ciao.